On a beau dire, mais la rentrée, c'est quelque chose. Au début, ça va, on a 2 mois pour voir venir. Le bonheur, quoi. Et puis, crac. On commence à compter les jours et là, ça devient urgent. Demandez donc aux 6e. Ils en savent quelque chose. Ils étaient plus de 10 000 jeunes cette année au Havre. 10 000 ont entamé une longue année scolaire dans les 17 collèges de la ville. Parmi eux, quelques 2500 petits nouveaux, des novices partagés entre l'anxiété et la curiosité. En effectuant leur entrée en classe de 6e, ils pénètrent enfin dans le sanctuaire des grands. Donné Delphine. Ferrand Christophe. Lebrun Fanny. Ils sont effrayés et puis ils sont très fiers de pouvoir enfin quitter l'école primaire qui est quand même encore un signe qu'on est un enfant. Pour Fanny et ses camarades du collège Guy Moquet, leur entrée en 6e s'est passée sans heurts. Mais combien de ces jeunes sortiront de l'école le baccalauréat en poche ? Environ 30%, affirment les chiffres nationaux. Notre machine éducatrice se porte donc mal. Et cette fameuse 6e contribue-t-elle à faire s'accentuer le malaise ? À l'école primaire, les enfants et les instituteurs ont tendance à faire apprendre beaucoup plus par cœur aux enfants les leçons, par exemple les récitations, des petits paragraphes sur l'histoire-géographie. C'est très bon puisque ça fait travailler la mémoire. Mais c'est vrai qu'en 6e, les enfants, c'est une méthode de compréhension, je dirais, plus globale. C'est-à-dire que l'enfant doit comprendre la leçon et ensuite être capable de répondre à des questions, éventuellement dans une interrogation écrite. Comment pourraient-ils tous le faire ? 20% d'entre eux sortant du primaire ne savent ni lire ni faire une division. Pour cela, l'échec scolaire est presque irrémédiable. Un enfant qui n'arrive pas à rédiger en français, il ne va pas arriver à rédiger en anglais sur un petit texte, puisqu'il ne pense pas très bien en français, il ne va pas très bien penser en anglais, il aura du mal à comprendre certaines leçons, etc. Enfin, tout ça, ça s'accumule. Le problème peut-être, c'est que certains élèves ne sont peut-être pas assez suivis dans la famille. Bon, on sait bien que la classe de CP, c'est une classe importante pour la lecture, et que si on ne fait pas lire, malheureusement, ces enfants, tous les soirs, 1 heure chez eux, mais l'enfant, tout ce qu'il a pu apprendre en classe, il l'oublie au fur et à mesure. Malheureusement, les parents ne rentrent pas suffisamment au collège. Pour vous dire que l'année dernière, au niveau de la fédération, sur un collège presque 400 élèves, on avait 12 parents qui avaient adhéré seulement à la fédération. S'il prenait contact avec les professeurs, l'enfant sentirait une suite. Il ne se sentirait pas soutenu, mais épaulé. Si la responsabilité des parents est indéniable dans la scolarité de leurs enfants, il faut également que l'école remplisse complètement son rôle. Contre l'échec scolaire, on libère depuis peu les initiatives des équipes d'enseignements et directeurs en accordant plus de moyens et d'autonomie. La politique que j'essaie de mener dans cet établissement depuis longtemps, celle que j'affiche, mais qui est un peu idéaliste, c'est que je voudrais que tout élève qui rentre en 6e sorte en fin de 3e. Nous essayons par une politique de soutien, en particulier et en utilisant beaucoup l'informatique, de rattraper, de remettre à niveau ceux qui sont les plus faibles. Parmi les élèves en grande difficulté, je retrouve une très forte proportion de déménagement et un changement de secteur peut entraîner un changement de méthode et être préjudiciable à l'élève. Bon, le rythme scolaire, bien sûr, tout le monde dit que les cours sont trop longs. D'abord, ce n'est pas l'heure entière qui est suivie par l'enfant déjà. Ça doit être pour les meilleurs élèves. Quand je dis les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à être le plus concentrés le plus longtemps. Ça doit être 3/4 d'heure. C'est déjà beaucoup, sinon c'est une demi-heure et puis c'est terminé après. Tu penses que c'est un cap important, la 6e ? Bah quand même, parce que on commence déjà dans une grande école, il faut quand même regarder tout ce qui se passe autour, et puis tout. On change, on apprend des langues, on change tout le temps de salle, c'est quand même différent.